Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les 3 habitudes les plus importantes pour un étudiant. Étant moi-même étudiant, j'ai pu analyser et regarder quelles étaient les habitudes qui me permettaient d'avoir le plus de productivité, le plus de concentration et moins de stress. Habitude numéro 1, l'organisation. L'organisation est selon moi l'habitude pilier, l'habitude qui est tout simplement la base pour tous les étudiants ou pour toute personne qui se fixe des objectifs. Il ne s'agit pas simplement de remplir une to-do list, mais il s'agit de se poser chaque jour ou même chaque semaine, une fois par semaine, pour organiser ses journées et sa semaine. Personnellement, c'est une habitude que j'ai incorporée et qui me permet de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop stresser parce que tout aura déjà été écrit. J'aurais déjà planifié ma semaine, déjà planifié mes journées. Pourquoi encore réfléchir plus? Pourquoi encore stresser plus pour me dire que ah mince, cette idée je ne l'avais pas mise, je dois la mettre? Non, tout aura déjà été planifié, je n'aurai plus qu'à exécuter. Ce qui me permet de gagner du temps déjà pour commencer, de ne pas stresser comme je l'ai dit et de ne pas trop réfléchir. Bien sûr, aussi bonne cette habitude soit-elle, elle ne sert à rien si elle n'est pas mise en application. Si vous avez un plan structuré, un plan très bien organisé, un planning pour toute la semaine, pour les prochaines semaines à venir, mais que vous n'arrivez pas à le mettre en place, ça ne sert à rien d'avoir toute cette organisation finalement. D'où l'importance de savoir contrôler son comportement, de savoir contrôler ses habitudes. Habitude numéro 2, faire de l'exercice. Ça peut être faire de la corde à sauter, aller à la salle de sport, aller courir, faire des pompes ou des abdos le matin dans sa chambre, peu importe. Faire de l'exercice est quand même très important. J'espère que vous n'êtes pas sans savoir que ça vous tient tout simplement en meilleure santé. Pas obligé de faire des marathons toutes les semaines. Vous pouvez très bien, comme je l'ai dit, faire de la corde à sauter, peut-être aller courir, aller marcher 30, 40 minutes, 50 minutes. Cette habitude vous permet d'avoir un bien-être physique, mais aussi, par la même occasion, d'avoir un bien-être mental. Grâce à la sécrétion d'hormones dans votre corps, vous aurez une véritable sensation de plaisir. Et j'ai même pu le remarquer moi-même par la salle de sport ou même par le basket. Mon conseil pour donc faire de l'exercice, ce serait de s'inscrire dans un club parce que c'est là que vous êtes plus à même de développer un bon mindset et de développer une meilleure capacité physique. Maintenant, si vous n'êtes pas si motivé que cela, vous pouvez toujours faire du sport à la maison, aller à la salle ou alors inviter une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines vos amis pour aller faire un basket, faire un foot, faire un tennis, faire une activité sportive mais collective, parce que ce qui est important avec le collectif, c'est que puisque nous sommes des animaux sociaux, nous aimons être en groupe, nous aimons être en communauté. Le fait de pratiquer un sport en communauté, déjà ça va nous motiver à le pratiquer, mais en plus de cela, ça va nous amuser si nous sommes avec les bonnes personnes. Nous sommes avec quelqu'un que nous aimons beaucoup par exemple. Et bien sûr, je me répète, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas aller en club à cause de leurs études ou alors à cause d'autres activités. Alors vous pouvez très bien faire du sport à la maison, corde à sauter, peut-être courir 5-10 minutes par jour, même 3 minutes par jour le matin. Habitude numéro 3, avoir un bon sommeil. Dormir, ou plus précisément, avoir un bon sommeil est l'habitude la plus importante à mon sens. Grâce à cette habitude, vous avez tout simplement la garantie d'avoir une meilleure performance lors de vos sessions de travail, une meilleure concentration, une meilleure consolidation de la mémoire, parce que oui, le sommeil consolide la mémoire. Et ne faites surtout pas, mais surtout pas mon erreur. J'avais un contrôle, je devais étudier, je vois, mince, je n'ai pas assez de temps et en plus le contrôle est demain, c'est pas grave, je vais étudier toute la nuit. J'ai pas étudié toute la nuit. J'ai mangé des cookies et j'ai essayé d'étudier. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais trop fatigué pour étudier, je me suis endormi sur mon bureau et en plus j'avais super mal à la tête. Et je sais pas pourquoi j'avais mal à la tête, parce que j'avais mal dormi. C'est pas la première fois que je dors mal, c'est peut-être à cause des cookies, tiens. Plus jamais de toute ma vie je refais l'expérience. Pour avoir un bon sommeil, j'ai appris en conversant avec ChatGPT et j'ai pu recenser quelques conseils. Conseil numéro 1, avoir la chambre la plus sombre possible. L'importance d'avoir une chambre qui est toute noire, qui est vraiment sombre, ça permet aussi de maximiser son sommeil entre guillemets. Ça incite votre cerveau à ne pas se réveiller, ça incite votre cerveau à rester en mode sommeil. Notre cerveau confond souvent la lumière du soleil avec la lumière bleue de notre téléphone et ça nous réveille automatiquement. C'est pour ça qu'il est important de l'arrêter 1 heure ou 45 minutes avant, d'arrêter cette stimulation bien sûr et d'arrêter aussi de toucher notre téléphone à cause de cette lumière bleue ou même de mettre un filtre. Conseil numéro 2, arrêter les écrans ou du moins mettre un filtre. C'est vrai que j'ai du mal à garder cette habitude et je vais plutôt garder l'habitude du filtre, mais le pourquoi du comment je suis arrivé à cette conclusion, c'est que je me suis rendu compte que la stimulation de mon téléphone était bien puissante pour que mon cerveau puisse s'endormir sereinement. Je pense que si le cerveau est stimulé pas très longtemps avant d'aller sur son lit, ça sera quand même assez compliqué de s'endormir. J'ai parlé avec ChatGPT, il m'a conseillé de laisser mon téléphone 1 heure avant d'aller dormir ou même 45 minutes avant d'aller dormir. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez toujours du mal à garder cette habitude-là, à arrêter les écrans, vous pouvez tout simplement mettre un filtre à lumière bleue. Voilà, mon but avec cette vidéo a été de vous conseiller au mieux, de vous partager mes recherches et mes expériences afin de donner les meilleurs conseils que j'ai à disposition pour structurer votre vie, pour vous améliorer dans la gestion de vos habitudes. C'était Emile, à très vite.